Bonjour à toutes et tous. Nous allons réaliser le tirage bâtisseur pour le mois de janvier 2026. Un tirage que vous ai conçu pour poser les jalons et la structure de votre année à venir, en démarrant par ce fameux mois de janvier. Ce tirage va utiliser une structure en 5 cartes pour une lecture très ciblée. Donc nous allons chercher à identifier les fondations solides, l'obstacle majeur à anticiper, l'outil essentiel à mobiliser, l'idéal que vous visez et enfin bien entendu le conseil concret pour commencer à bâtir efficacement. Je vais vous expliquer comment je vais concentrer mon énergie et l'objectif de construction pour votre mois de janvier 2026, de façon à répondre à 5 questions qui me paraissent fondamentales pour démarrer dans de meilleures conditions ce mois de janvier. Donc tout d'abord, la première carte, la carte de la fondation, la carte du socle. Elle représente ton point de départ, un point de départ que j'espère solide. C'est effectivement l'acquis, la ressource stable, l'énergie ancrée sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer en toute confiance pour lancer tes projets durant ce mois de janvier. La deuxième carte, elle représente l'obstacle, le fameux mur. Elle met en lumière ce qui risque de freiner ou de bloquer ta construction. C'est en fait le défi à anticiper, la peur à confronter ou le comportement à corriger pour que ton chemin soit le plus dégagé possible. La carte 3, l'outil, c'est-à-dire la clé, elle est extrêmement importante parce qu'elle va t'indiquer la ressource précise. Alors ça peut être une qualité, une personne, une action, une attitude que tu dois mobiliser pour surmonter l'obstacle et mener à bien ta construction. La quatrième carte, qui représente l'idéal, c'est-à-dire ta vision pour ce mois de janvier, elle va te donner effectivement donc une vision à long terme. Ça va dépasser en fait ce fameux mois de janvier, vous savez, en cartomancie, que ce soit de la voyance, de la guidance ou autre, peu importe les termes qui sont utilisés, c'est jamais fixé, c'est jamais du 1er au 31. Donc ça va être vraiment une vision à long terme. Et cette fameuse carte, elle va représenter l'objectif supérieur, la motivation profonde ou le résultat le plus inspirant à viser pour que ta construction ait un sens. C'est en fait le pourquoi de ton travail. Et en fait, bien entendu, toujours une carte pour finir, clore en beauté. C'est la fameuse carte ici du conseil, l'action. Ça va être en fait le message concret et direct sur l'action spécifique à entreprendre dès le mois de janvier. Et bien sûr que tu pourras perdurer dans le temps. C'est ta première étape pratique pour aligner ta fondation avec ton idéal. Donc en fait, ce tirage va te donner une base solide, l'obstacle à contourner, l'outil nécessaire pour cela, la vision inspirante à maintenir et enfin, le conseil clair pour agir. C'est parti pour ton tirage. Amis Verseau, commençons pour ce tirage bâtisseur de janvier 2026 avec en première position, en fondation, le 9 d'épée. Alors, clairement, pour tes fondations, là, elle repose sur la confrontation et la résolution de tes angoisses ou de tes inquiétudes passées. Là, c'est clair, hein, le 9 d'épée en fondation, il indique que tu as terminé. Alors, tu es quand même à la fin, donc c'est quand même plutôt bon signe, hein, mais tu es à la fin d'une époque une période même qui est pleine de stress, stress au niveau de ton mental et c'est un stress qui est quand même assez intense. Ça peut être aussi une problématique, au niveau de la capacité d'identifier et de nommer ce qui te tourmente. C'est possible aussi que tu aies pas réussi à comprendre cela. Là, ton socle, c'est la lucidité face à tes propres schémas, d'inquiétude. En fait, tu sais ce qui t'empêche de dormir et cette connaissance, ça va être ta base. Bon, déjà, il faut que tu commences par l'identifier. Donc c'est du travail. Voilà, tu as déjà, une première action à mettre en place pour identifier cela et pouvoir continuer dans de meilleures conditions. On va analyser l'obstacle. Donc en obstacle, tu as le 5 de coupe. Donc clairement, le mur à dépasser, c'est le regret,
le pessimisme et le fait de se focaliser sur les pertes plutôt que sur ce qui te reste. Le 5 de coupe, c'est un obstacle qui suggère que tu risques de gâcher l'énergie du renouveau en t'attardant sur des échecs passés ou éventuellement des déceptions émotionnelles. Là, en obstacle, c'est clairement que tu ne, comment dire, tu ne vois pas en fait les coupes qui restent debout. C'est clair, hein, c'est schématique, mais sur toutes les cartes qui représentent le 5 de coupe, souvent c'est ça. On ne voit pas toutes les coupes. Ou on en voit quelques-unes, mais on ne voit pas les autres. Donc là, clairement, il ne faut pas que tu te laisses définir par la tristesse de ce que tu as perdu. On va bien entendu trouver des solutions, notamment grâce à la carte outils. Et elle est synonyme, personnage assez important, imposant, le pape. Là, pour surmonter ton regret et ton anxiété, l'outil, c'est essentiellement de rechercher la sagesse, la tradition et la guidance structurée. Le pape, en fait, il t'appelle à te connecter à un mentor, éventuellement à une institution, alors des enseignements établis. Donc l'outil, c'est l'obéissance à un chemin spirituel ou moral qui te donne un cadre de vie. Là, clairement, ami Verseau, qui souvent tu es quand même un signe assez rebelle, on te demande quand même d'utiliser ici la structure et la sagesse des anciens pour te rassurer, mais aussi pour progresser. Allons voir du côté de ton idéal pour ce mois de janvier 2026. Tu n'as ni plus ni moins que le roi de denier. Donc ton objectif supérieur, hein, la vision inspirante que tu vas avoir pour ce mois, c'est la stabilité matérielle, la prospérité et la sécurité concrète. Oui, effectivement, le roi de denier, il te montre que l'idéal est de bâtir une autorité stable et fiable dans un monde physique. L'idéal, c'est d'atteindre le statut d'expert, de gestionnaire avisé et capable de générer et de maintenir une abondance qui protège ta liberté. Magnifique, hein. Et on finit par le conseil, arcane majeur, la papesse bien établie, posée sur ses bases. Là, le message concret pour ce mois de janvier, c'est de pratiquer l'introspection, le silence parfois, et de faire confiance à ton savoir intérieur. Là, on redescend en fait, hein, tout doucement. Là, on était passionné, on redescend doucement. En fait, la papette, elle t'ordonne de te retirer du bruit extérieur et de te concentrer sur l'écoute de ton intuition. Ton action première, ça va être d'étudier, de méditer et d'observer, mais sans agir immédiatement. Et on peut dire que c'est dans ce silence intérieur que tu trouveras la connaissance cachée nécessaire pour débloquer ton attachement au passé et appliquer tout simplement les leçons du pape. Tout va dans la continuité, toujours. Si je devais faire une synthèse de ce tirage, je dirais que tes bases sont les leçons tirées de l'anxiété. Mais tu es freiné par le regret. L'outil pour avancer, c'est l'adoption d'un guide ou d'une structure sage. Ton idéal, c'est la prospérité stable. Et le conseil crucial pour ce mois de janvier, c'est de t'isoler pour écouter la vérité intérieure avant de prendre des décisions. Très beau mois de janvier, ami Verseau.